la fuite en ballon. Pour l'instant, Clémentine n'a qu'un souci, délivrer les animaux du cirque que le cruel Mollache laisse mourir de faim dans une cage. Elle est encore bien loin d'imaginer le drame qui se prépare, bien loin de deviner que ce Mollache n'est qu'un pantin au service de Malmotte. Dans quelques jours, la petite fille qui rêve de devenir pilote disputera aux côtés de son père une grande course de vitesse aérienne. Allons les enfants, demain la grande course de vitesse aérienne sera présidée par Clément Ader lui-même, celui qu'on appelle le père de l'aviation. Et maintenant, une question qui vaudra 3 bons points. Qui d'entre vous peut me dire qui a inventé le mot avion? Clément Ader, monsieur! Bravo! Et maintenant, voulez-vous me dire à quoi vous fait penser ce drôle d'engin sur lequel, en 1890, il effectua son premier vol? Une tortue, monsieur. Eh bien, moi, j'hésite un peu entre une girafe à roulettes et madame la directrice quand elle a des bigoudis. Allons, je vous en prie, les enfants, du sérieux. Cherchez encore un peu, allons. Il est très malade. Clémentine, et toi, qu'est-ce que tu vois? Moi? Eh bien, moi, je vois des animaux tristes et malheureux. Mais qu'est-ce que tu racontes, Clémentine? Regarde donc le tableau. Ah oui. Vous voulez que je vous dise que l'avion de Clément Ader ressemble à une chauve-souris et qu'il a hésité entre la cigogne et la roussette. Oh, regardez un peu, petit boy. Sans son bonnet d'âne, il ressemble un peu à un singe. Qu'est-ce qui t'arrive, petit boy? T'es malade? Fichez-nous la paix! C'est pas possible, il faut absolument faire quelque je chose. sais, j'y ai pensé toute la journée. T'as pas une idée? Non, et toi? Réveillez-vous, Gontran, on a de la visite. Désolé, mais je ne suis là pour personne. Vous voyez bien que je pense. Faites vite alors, il ne vous reste que 3 secondes. Après, je crois que vous aurez droit au pansement. Mais enfin, Ginette, vous me connaissez, vous savez qu'avec moi, le danger passe toujours à côté. Vous avez raison, le danger est toujours à côté. Il passe même tout à côté. Ça va, Gontran? Quelque chose qui ne va pas, Gontran. Alors, et ce nouveau moteur, est-ce que tu crois qu'il va arriver bientôt? Non, malheureusement, il n'y aura pas de nouveau moteur. J'ai bien essayé de discuter avec Mollache, mais il n'y a vraiment rien à faire. Presque toutes mes économies sont passées dans la réparation de la fusée. Alors ça veut dire que tu n'as plus aucun espoir de pouvoir gagner cette course, papa? Ma petite fille chérie ne devrait pourtant pas oublier que son père n'abandonne jamais. Et d'abord, Mollache, t'a roulé. Sa fusée, elle est même pas cassée. Elle a juste une vague bosse sur le nez. Mais oui, c'est un escroc. Bon, les enfants, maintenant, il faut qu'on travaille. Vous devriez aller vous promener un peu du côté des tribunes. Vous verrez, on a organisé une exposition de vieilles machines volantes. Je vous assure qu'il y en a de très drôles.
Entendu, tu viens, petit boy? Oh non, je préfère rester ici pour les aider à réparer. Quand je pense qu'on était si bien chez Clémentine. Ah oui, mais elle nous a oubliés. D'ailleurs, les enfants oublient tout. Ils ont bien raison. Au moins, ils sont heureux. Oh, moi je sais que mon Gontran ne m'oubliera pas. Il viendra à notre secours. Mais comment pouvez-vous compter sur ce gros bateau célibataire? Vous ne le connaissez que d'hier. Oh, mais ma chère Gastonette, vous me sous-estimez. Depuis qu'il m'a vue, il est fou amoureux de moi. Oh, je ne sais pas ce que j'ai, je ne suis pas très en forme. Qu'est-ce que ça doit être, les autres jours? Moi, j'ai faim. Ce que j'ai faim. Je veux ma maman. Je n'ai plus de lait, mon petit trompe-l'œil, mais je peux te tenir chaud. Viens contre moi. Mes enfants, voici le Ferber 9. Le Santos Dumont 14 bis. Et au fond, tout là-bas, l'Antoinette type 7. Et là, plus près de nous, l'hélicoptère d'Enrico Forlanini. Et ici, mon avion 3, un ancêtre. Et enfin, le Dupuis de Côme, qui est un dirigeable et non pas un avion. Vous pouvez remarquer qu'il y a les modèles les plus différents, les plus ingénieux. Monsieur le Président, vous allez pouvoir m'inscrire pour la grande course de demain. Ma fusée à vapeur est réparée. Mais oui, bien volontiers, cher monsieur, mais vous m'excuserez, j'ignore tout de votre fusée à vapeur. Et elle n'était pas au menu. Oh, ça, évidemment, c'est un engin de ma fabrication et c'est ultra secret. Vous pouvez me croire, jamais dans l'histoire de l'aviation, un appareil aura volé aussi vite. Vous avez devant vous un véritable héros, un conquérant du ciel. Le vainqueur de la course pour vous servir. Mais je n'en doute pas un instant, je n'en doute pas. Mais modérez votre ardeur, je vous prie. Chez nous, les aviateurs, la réserve est de mise. Oh, absolument, absolument. Et c'est joliment bien tourné, mais n'empêche que je vais gagner cette course. Mollache, souvenez-vous, Monsieur le Président, Mollache. Si je comprends bien, votre fusée est déjà réparée. Et l'argent de mon père, alors? Il va servir à quoi? À redorer vos dents ou à nourrir les animaux? Elle est encore dans mes pattes, cette sale petite peste. Oh, Venez avec moi, Monsieur le Président, je vais vous faire les honneurs de ma fusée. Quant à toi, disparais tout de suite. Vous m'excuserez auprès de votre saucisse, monsieur, mais j'ai déjà saucissonné. Et toi, méfie-toi, si jamais je te vois rôder autour du cirque, je t'assure que je t'enferme dans une cage avec les animaux. Bonjour, ma petite Clémentine. Mais comment connaissez-vous mon nom? Les enfants m'ont parlé de toi, et j'ai même appris que ton père avait de gros ennuis à cause de ce Mollache. Oui, et sans son nouveau moteur, il a toutes les chances de finir dernier. Allons, allons, Clémentine, ne sois pas triste. Il y a peut-être une solution. Conduis-moi au hangar de ton père. Regardez! Mais comment il marche, ce dirigeable? Il marche tout seul, et tu as vu comme la nacelle est immense. Oui, on dirait l'arche de Noé. Je vous dérange, mais dites-moi, c'est un véritable bolide que vous avez là. Vous pensez faire combien de mètres? Non, mais dites-moi, combien? Quelques mètres? 5 mètres? Oh non, 5 c'est un peu trop. Oh, mais ça au moins c'est de la belle mécanique. Moi, à votre place, je la mettrais au musée. Oh, mais tiens, mais j'y pense. Il me faudrait des pièces détachées. Ça peut toujours servir. Alors, vous êtes dans le besoin? Tenez, je vous l'achète 5 francs. Je sais que vous dépassez allègrement les limites de la bêtise, monsieur, mais vous commencez à me fatiguer. Sortez! Ah, bon, attendez, je vais faire un effort. 7 francs. Mais c'est bien parce que vous m'êtes sympathique, sinon... Oh, mais... Plus vite que ça! Ah! Oh,
Oh. Vous n'avez pas volé très haut, mais vous avez volé tout de même. C'est bien, persévérez. La course n'a lieu que demain. Oui, mais il faut qu'il s'entraîne. Allez, papa, vas-y, continue. Papa, excuse-moi, monsieur voudrait te parler. Tu ne sais pas qui est ce monsieur? Non, pas très bien. Monsieur Icare? Mais enfin, petit boy, qu'est-ce qui t'arrive? Le père de l'aviation, c'est Clément Adair. Eh oui, petit boy. Clément et Clémentine. Alex, j'ai une proposition à vous faire. Mon ami Louis Blériot a mis à ma disposition son dernier avion, une vraie merveille. Malheureusement, mon âge ne me permet plus de piloter, alors si vous me faisiez l'honneur d'accepter... Non, n'acceptez pas. Je ne sais quoi vous dire. Oh, vous êtes mon sauveur. C'est Clémentine qu'il faut remercier. Papa, regarde le gros Molache. Il est encore là. Il attend sûrement sa séance de vol plané. Allez, Molache, en piste. Croyez-moi, avec cet avion, vos concurrents auront du fil à retordre. Mais alors, papa, tu vas gagner? Ça, c'est Alex qui essaye son nouveau blériot. Tant mieux pour lui. Moi, je le trouve très courageux. C'est un homme comme lui qu'il me faudrait. Il n'est pas comme vous. Une grande vedette de cirque est folle d'un gros chat. Et qu'est-ce qu'il fait, le chat? Il bouge pas. Il la laisse mourir dans une cage. Mais je ne sais pas quoi faire. Vous n'êtes donc jamais tombé amoureux? Non, jamais. Oh, ces philosophes qui ne connaissent rien à la vie. Si vous m'écoutiez. Je vous écoute, Ginette. Je ne suis plus sourd. Et grâce à qui? Grâce à Ginette. Alors maintenant, il faut que vous suiviez mes conseils. Allez, en route le chat. Vous pensez que Starlet m'en veut? Regarde comme la nacelle est grande. Je suis certaine qu'ils pourront tous rentrer là-dedans. Oui, peut-être. Mais ça doit être drôlement difficile à faire marcher. Pas du tout. Au contraire même. Il paraît que c'est simple comme bonjour. Peut-être, mais leur faudrait une boussole. Tu as raison. Il faut prévenir Illico et Éole. Souriez pour voir. Vous êtes trop crispé, mon cher Gontran. Non, ça ne va pas du tout, mais pas du tout. Si vous pensez que votre fiancée Starlet Owawa va apprécier cette grimace, mais c'est pas possible. Oh, mais non, décidément, mon pauvre Gontran, vous n'êtes pas comédien pour dessous. J'ai une idée. Starlet a toujours rêvé de se faire enlever par Zorro. Vous voyez ce costume? Oh, je vois. Je crois que c'est pour un nain. Il va vous aller comme un grand. Vraiment, vous croyez? Oh, Habillez-vous vite. oh, c'est... Oh. Le loup, Gontran, voyons le loup. Oh, oh. Où ça? Où ça? Hein? Où? Sur votre tête, voyons, Gontran, réfléchissez pour une fois. Sur ma tête? Oh! Le loup est un masque que l'on met sur les yeux, Gontran. Comme Zorro, pour faire peur. Parfait. Le texte maintenant? C'est vraiment utile? Je suis mal à la tête. Allons, Gontran, pas de comédie. Starlet adore la poésie. Répétez après moi. Starlet, allons voir si la rose qui ce matin avait des clous. Starlet, voilà des roses.
Je vous soufflerai. Et maintenant, un peu d'eau de toilette. Vous sentez le vieux garçon. Prenez la bouteille de parfum. Zoro ne mettrait jamais de parfum. Et puis je suis sûr que ça va me tourner la tête. Justement, Gontran. Justement. Et quand la tête tourne, le cœur va plus vite. Ça suffit? Faites toujours tout en petit, Gontran. Vous n'irez pas loin. Oh, non. Alors, Gontran, on joue à Zoro la cocotte? Chut, pas si fort, j'entends du bruit. Il faut se cacher. Oh, ok. Illico, mais où il est encore passé de moi, rien. Alors, Zoro, mais qu'est-ce que vous attendez? Cachez-vous. Mais pourquoi, Ginette? Zoro n'a peur de rien. Tiens, où sort-il celui-là? Tu cherches peut-être un emploi dans mon cirque? C'est quoi ton numéro? Zoro qui empeste? Très bien. Moi, c'est le sergent Garcia. Reste où tu es, mon gros. Et ne bouge pas, je vais chercher mon pistolet. On réglera le numéro demain. En attendant, je vais te montrer ta loge. Tu verras, la cage est grande, mais tu n'y seras pas seul. Tiens bon, Zoro, courage. Je suis toujours là. Pauvre Gontran. Eh ben, le voilà dans de beaux draps. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? De toute façon, il faut se dépêcher. Regardez, enfin voilà mon sauveur, j'en étais certaine. Oh, je n'en ai pas douté une seconde. Zoro est enfin arrivé. J'ai toujours cru en lui. Mais non. Oh, dites-moi que je ne rêve pas. Allez-y, Zoro, c'est le moment ou jamais. On n'aura pas fait tout ça pour rien, souriez. Bravo, Gontran. Et maintenant, une petite chanson. Quand tu me prends dans tes pattes, je te miaule tout bas, que tu me rends toutes choses. Les roses, voyons, Gontran, n'oubliez pas. Auprès de toi, je vois la vie en rose. Je vous envie, ma chère Scarlett. Vous en avez de la chance, vous savez. Et alors là, si Molage se réveille, Tu le rendors à grands coups de marteau. j'ai trouvé une idée sous mon chapeau. Vous savez que ce sera mon baptême de l'air. La nuit est tombée. C'est le moment. Déjà, Tu as peur? pour les rôles et pour les animaux. Oh, moi, qui sais à mon âge, je ne crains plus grand-chose. Oh, ne t'inquiète pas, mon Illico. Je serai bientôt de retour. Je viendrai te chercher et ce sera une nouvelle Et vie. si jamais le vent il est mauvais? Peu importe, nous serons libres comme l'air. Je suis le chat, pas chacha, le chat va, chava, chava. Je suis le chat, bla, 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 bla. Oh, quel poète. Poète ou pas, nous, on aimerait bien dormir. Déjà qu'on a le ventre creux. Allez les enfants, réveillez-vous. C'est l'heure de partir. Suivez-moi. Pas un bruit. Chut. Allez, venez. Non, Starlet, ne me quitte pas. Mais non, grand fou. Nous allons partir ensemble, voyons. Oh. Allez, Gontran, lève-toi. Fais pas de manière. Dis donc, le chat, faut pas traîner. Il est temps de s'envoler. Quoi? Comment ça s'envoler? Où ça? À ton âge, être obligé de se faire porter par une jeune fille. Et devant ta fiancée encore, quelle honte. Il n'y a pas d'autre chemin, Éole? Alors nous n'avons pas le choix. Non, attends, trompe-l'œil. Retiens-toi. Oh, qui va là?
C'est moi, monsieur le directeur. Je venais vous jouer une petite sérénade pour vous. Une sérénade pour moi à une heure pareille? Oh, c'est louche, ça. Au voleur! Écarte-toi! Laisse-moi passer! Au voleur! Oh! Mais enfin, monsieur le directeur, vous n'allez pas sortir comme vous êtes. Vous allez attraper la mort. Oh, mais fort, gros patapouf! Oh, Mon chat. oh. Allez, allez, les amoureux. C'est fini, les embrassades. Oh. Oh non! Gontran! Gontran! Starlet. Oh. 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 Arrêtez! Oh. 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 Filons d'ici! Voilà! Oui, maître. Tu es le plus minable de mes envoyés sur Terre. Je sais, maître, je sais. Mais croyez-moi, ça ne va pas durer. Je vais me venger. Je te laisse une dernière chance. Veille cette fois à ce que le mal s'accomplisse. Sinon... J'ai une idée, maître. J'ai une idée.